Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui vous permet de transférer, sauvegarder et gérer vos données, que ce soit sur iOS comme sur Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez dans la description un lien vers le site de téléchargement gratuit du logiciel pour Windows et pour Mac. Vous trouverez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler d'iOS 12.1.3 en bêta numéro 4 qui est sorti jeudi soir, c'est-à-dire seulement 3 jours après la bêta numéro 3 que vous avez juste ici. J'ai bien testé cette version sur un iPhone XR et un iPhone X, j'ai comparé avec la bêta 3 sur un autre iPhone X et je n'ai trouvé absolument aucune nouveauté. Après, si Apple a sorti une mise à jour aussi rapidement, à un jour qui n'est habituellement pas destiné à sortir de nouvelles mises à jour, c'est parce qu'il devait avoir des bugs dans l'ancienne version qui ont été corrigés dans cette nouvelle. Du coup, si vous êtes en 12.1.3, peu importe la bêta, je vous conseille de passer en bêta numéro 4. Par contre, si vous êtes en version 12.1.2, donc version publique, il n'y a pas de grand intérêt d'aller dans cette bêta. Voici les scores Geekbench qu'on peut avoir sur deux iPhone 10. On peut observer une légère baisse de performance. On peut observer une légère baisse au niveau des deux scores, mais ça reste raisonnable. Après, dans ce qui est de l'utilisation, j'ai pas pu remarquer de nouveaux bugs ou de freeze. L'iPhone s'utilise sans aucun problème. Pour ce qui est de la batterie, elle tient toujours aussi bien. iOS 12 fait de gros progrès, et ce même sur des modèles plus anciens. Pour l'iPhone XR, dans cette bêta numéro 4, voici des chiffres au niveau des scores Geekbench. Donc on a une légère augmentation pour le multicore. Là c'est la bêta 3, là la bêta 4. Mais une légère baisse pour le single core. Et je profite que cette vidéo soit plus courte que d'habitude pour vous dire que effectivement l'application que j'utilise pour avoir ces scores, c'est Geekbench 4, disponible sur l'App Store. Bref, iOS 12.1.3 est vraiment une mise à jour avec uniquement des corrections de bugs et de légères améliorations, mais il n'y a pas de changement spécifique. Du coup, j'ai hâte de voir une prochaine bêta ou une version officielle avec peut-être des nouveautés. Enfin, surtout une bêta, parce qu'une version officielle sans avoir testé, ce serait assez bizarre. Mais j'ai surtout hâte de voir iOS 12.2 qui devrait ne plus trop tarder à être en bêta. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!